pleine campagne électorale, alors que l'opposition commençait à gagner du terrain, la campagne battait son plein. Mais une date va tout chambouler le 14 mars 2024. Dans la nuit du 14 au 15 mars, le chef de file du parti Pastef, Ousmane Sonko, est libéré. Pas seul, son dauphin et candidat choisi pour l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi. Ousmane Sonko refait le coup des locales, il chamboule tout. Après avoir fait des élus locaux, il s'en va faire un président de la République. Sa mission démarre dans l'ombre de sa cellule avant même que la lumière du soleil ne tape sur lui. Ousmane Sonko semble être le maître du jeu, celui qui place ses pions et commande la troupe. Alors que la campagne bat son plein, les autres candidats ont déjà plus de 5 jours de campagne. L'avance est conséquente, mais Ousmane Sonko déclenche un revirement de situation. Sa présence aux côtés de Bassirou Diomaye Diakhar Faye donne le ton. Le tandem est entouré d'une foule immense acquise à leur cause. L'objectif est clair: braver les ténèbres et filer droit au palais. De l'ambiance et de l'effervescence dans les rues de la capitale et partout au Sénégal. Militants, sympathisants ne ménagent aucun effort. Ousmane Sonko convie et les autres candidats semblent lui envier cette masse humaine. Les jours se suivent et se ressemblent. Le peuple semble faire son choix. La vérité des urnes prend place. Jamais un homme n'a réussi à définir les destinées d'une nation. Même quand tout donne l'air de s'éteindre, il tient encore la lanterne. Au soir du 24 mars, le résultat est sans appel. Les principaux challengers appellent et congratulent. Plus aucun doute, le candidat d'Ousmane est plébiscité par le peuple. Bassirou s'installe sur le trône. Sonko vient de remporter une nouvelle bataille, la plus grande, sans équivoque. Il est le Moudjahid, le leader, le sauveur, le guide, le phénomène, l'espoir de toute une génération assoiffée d'un avenir meilleur, selon les militants du parti Pastef.